De le partager parce que ce n'est pas une page très, très connue. Partager parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au Cameroun et il y a beaucoup de choses que nous, on essaye de dénoncer et qu'on ne connaît pas, et alors que tout ça se trouve à partir de la Constitution du Cameroun. Donc, je ne pense pas, oui, vous voyez ici, là, la Constitution du Cameroun, c'est un document de 30 pages, la Constitution camerounaise, c'est un document de 30 pages. Techniquement, là, moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait dire que ça devrait être la Bible de l'activiste camerounais. Il y a la Bible des chrétiens, puis on doit avoir ça comme Bible de l'activiste activiste camerounais, parce que c'est bien beau de dénoncer tout ce qui se passe au Cameroun, mais si on dénonce sans toutefois savoir c'est quoi la Constitution et qu'est-ce que ces gens-là attendent de nous, on n'ira absolument nulle part. Donc, j'ai pris donc l'initiative aujourd'hui pour partager avec vous. On ne va pas regarder aujourd'hui les 30 pages, ce n'est pas le but de mon direct aujourd'hui. Aujourd'hui, essentiellement, on va se contenter de regarder les pages qui sont en lien avec, vous voyez, la vacance du pouvoir. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que nous tous ensemble, nous nous mettons tous ensemble pour dénoncer la vacance du pouvoir. Parce que oui, certains disent Paul Biya est mort, d'autres disent la photo nous dirige, d'autres nous disent que Biya est incapable de gouverner. Mais beaucoup parmi nous ne savent même pas, ils le disent pour le dire, mais il faut qu'on le sache pourquoi. Alors, comme la Constitution du Cameroun, je l'ai pris, elle a été prise sur le site Internet de l'Assemblée nationale du Cameroun. Donc, si tout le monde s'en va sur le site Internet de l'Assemblée nationale du Cameroun, et si vous allez sur la page de site Internet de la présidence de la République, vous allez trouver la Constitution du Cameroun. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas parler de la forme parce que pour moi, c'est une honte, une aberration d'avoir une forme, ce genre de forme de papier avec la technologie de nos jours. Je ne comprends pas. On va laisser faire la forme et on va s'intéresser au fond. Alors, ceux qui sont qui ont eu la chance d'aller sur le site Internet de la présidence de la République, si vous n'êtes pas capable de prendre connaissance de ces 30 pages de documents, s'il vous plaît, je vous dis, lisez au moins le préambule. Je vais vous faire un aveu personnel ce matin, c'est vraiment à titre personnel. Vous savez, depuis le 26 janvier que je suis entrée dans ce combat, toute ma famille n'est pas d'accord avec moi et je ne veux même pas dire grand monde, il n'y a personne qui est d'accord avec mon combat. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça fait peut-être quoi? Depuis que je suis dans ce combat, parler au téléphone avec mon père, je ne l'ai plus fait depuis le 26 janvier. On ne se parle pas. Puis là, hier, il m'a envoyé un message pour me demander quelles sont mes relations avec la basse. Est-ce que je suis encore avec la basse? Quelles sont mes relations avec la basse? Et là, est-ce que je suis encore avec le MRC? Est-ce que je suis encore dans le combat avec le MRC? Quand j'ai reçu ça, j'ai pris 24 heures pour y penser. Et ce matin, quand je me suis levée, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai transféré cette constitution. Et je vais partager avec vous, c'est un aveu que je le fais, je vais partager avec vous le message que j'ai envoyé à mon père ce matin. Je lui ai dit, bonjour papa, ma position est celle que tu connais depuis le début. Je suis tout simplement une activiste qui milite pour une noble cause. Ce sont mes valeurs que je défends et non un gouvernement ou un pays que je combats. Je ne suis pas une brigande, je ne suis pas une casseuse, je n'incite pas à la haine. Ce qui t'arrive en ce moment ne se produirait pas dans un pays où
où on respecte les droits et les libertés. Je suis vraiment désolée que cela puisse arriver. C'est justement là une des raisons de mon combat. La constitution du Cameroun que je t'envoie ici n'est pas respectée dans ton cas. Lis tout simplement le préambule et tu comprendras. Parce qu'il y a d'autres choses personnelles que je ne vais pas rajouter. Je préfère m'arrêter là, hein, parce que je suis activiste maintenant et que je défends une cause noble. Il est inquiété au pays, donc il a des problèmes au pays à cause de mon engagement dans l'activisme. Et c'est là où je lui partage cette constitution et je lui dis, lis tout simplement le préambule et tu comprendras qu'ils sont en train d'abuser de tes droits. Les amis, je viens tout de suite au préambule. Le préambule qu'ils ont fait là, c'est quasiment 2 pages. Je laisse le début, je prends quelques points qui s'adressent à nous. Ils disent dans le préambule, l'État assure la protection des minorités et préserve le droit des autochtones conformément à la loi. Alors, le gouvernement camerounais est supposé s'est engagé, l'État camerounais s'est engagé à protéger les minorités. Qu'est-ce qu'une minorité? Parce que nous, quand on immigre dans un pays, lorsqu'on parle de minorité, on parle ici de la couleur de la peau, on parle aussi des autochtones, je suis d'accord. Mais au Cameroun, la minorité, est-ce que c'est la couleur de la peau? Non. Donc, dans la minorité, là, on parle des personnes des handicapés. Handicapés, ça inclut malentendants, ceux qui ne marchent pas, ceux qui sont muets. Maintenant, est-ce qu'au niveau du Cameroun, il y a un service qui est visiblement engagé et qui est là à soutenir ces minorités-là? Parlons des autochtones. D'aucuns, ils utilisent de plus en plus l'ethnicité et le tribalisme pour nous diviser. Oh, votre révolution, parce que vous êtes des pro-Kamto, vous êtes des Bamileke. Oh, les bêtis boulous, vous apportez de la haine, donc on doit se débarrasser de vous. Et ils sont allés mettre le mot autochtone. Un autochtone, c'est quoi? Ceux qui sont au Canada, les autochtones, ce sont des Premières Nations. On a les Algonquins, on a les Anishinabés. Ces personnes, on les a déplacées dans les réserves. Ils sont allés dans les réserves. C'était qui cette personne? C'est un des premiers occupants de la terre canadienne. Et on les a déplacés dans les réserves. Et aujourd'hui, je pense tous les 26 septembre, corrigez-moi les Canadiens si je me trompe, on a une journée pour célébrer ces autochtones-là. Ils ont un ministère dédié à eux. D'accord. Vous voulez préserver le droit des minorités, le droit de ces autochtones-là. Mais ces autochtones-là au Cameroun, quand on parle des autochtones actuellement, ce sont des pygmées. D'aucuns sont en train de comprendre que autochtone, ça veut dire que je suis né dans ce village-là, j'ai grandi dans ce village-là. Est-ce que vous voulez me dire que vos enfants qui sont nés à Ottawa sont des autochtones d'Ottawa? Si vous répondez à cette question, non. Ça veut dire que quoi? Si quelqu'un, un Bamileke, est né à Yaoundé, est-ce qu'il va être autochtone ou il ne va pas être autochtone? Franchement, la définition n'est pas claire. Bon, écoutez, ça va être le thème d'un autre direct parce que je vous dis, mes directs vont être accentués maintenant sur cette constitution. Aujourd'hui, je vais juste brosser les grandes lignes et dans mes futurs directs, on va éplucher étape par étape c'est quoi être autochtone. Ensuite, passons au prochain point. Je suis toujours dans le préambule à la page 2. La liberté et le gouvernement, l'État camerounais s'engage. La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d'autrui et de l'intérêt supérieur de l'État. Est-ce qu'au Cameroun, les gens se sentent libres? Parce que je ne veux pas toucher tout de suite la liberté d'expression, encore moins l'arrestation avec le cas Stéphanie Ndjoumou. On va aller étape par étape. La liberté, ok, libre, on peut marcher librement dans les rues du Cameroun. Parfait, d'accord, c'est ce que vous allez me répondre. La sécurité,
Les gens, tu ne peux pas aller dans un marché, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, sans être inquiété qu'on ne puisse arracher ton sac à main, sans même être inquiété que tes courses que tu viens de faire, on les a arrachées. Est-ce qu'on parle là de sécurité? La sécurité aussi, elle est routière. Est-ce que quelqu'un peut partir de Douala, se rendre à Monatélé, par exemple, et être sûr qu'il ne va pas faire un accident? Est-ce que quelqu'un peut partir de Yaoundé et se retrouver à Batouri sans être inquiété? Est-ce que quelqu'un peut partir de Bafoussam pour arriver à Ngaoundéré ou à Kousseri sans être inquiété au niveau de la route? Maintenant, voilà le troisième point qu'il y a dans le préambule. Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi. C'est même ridicule. Ce ne sont pas les instances judiciaires qui décident de l'arrestation ou c'est la loi qui décide d'arrêter. En tout cas, je ne suis pas une experte là-dedans, mais juste à lire dans une constitution d'un pays où on dit le domicile est inviolable et nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi. Donc, c'est la loi qui passe avant la justice, la décision de la justice. Ou peut-être on sous-entend ici que qui dit loi dit justice. Je ne suis pas une experte, je laisse ceux qui ont écrit me l'expliquer. Mais si je m'en tiens à cette ligne ici, lorsque c'était quand qu'on a arrêté Maurice Kamto et toute sa coalition, je pense que c'était autour du 21 janvier, mettez comme ça. Lorsqu'ils sont arrivés à Douala dans le domicile, je crois que c'était d'Albert Zongan, corrigez-moi si je me trompe, ils sont arrivés avec pour intention c'était un mandat de perquisition dont la loi a écrit et la loi a dit que pour le mandat pour le mandat, la loi dit pour le mandat de perquisition, ça veut dire que quand on dit perquisition, c'est les matériels. La loi a demandé d'aller perquisitionner ce domicile. Mais en cours de route, on lance un appel, le mandat de perquisition se transforme en mandat d'arrêt. J'ai toujours dénoncé cela ici dans mes directs. J'ai toujours dénoncé cela. On ne peut pas transformer un mandat de perquisition en un mandat d'arrêt. Même actuellement dans des pays où on veut respecter les droits et libertés d'un pays. Tu ne peux pas t'engager. Regardez actuellement avec le COVID-19. La consigne en ce moment, je pense, c'est quoi? C'est 5 ou 10 personnes maximum dans une maison, dépendamment même des régions. La police ne peut pas se permettre de venir chez moi dire, Ida, tu as 10 personnes, tu as 20 personnes chez toi. S'il n'a pas un mandat, voilà pourquoi il y a 2 ou 3 semaines, ils ont promulgué une loi pour dire que on donne déjà les pleins pouvoirs à la police d'intervenir dans les foyers qui ne respectent pas cette limite-là. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que au même instant où il y avait un mandat de perquisition, le mandat d'arrestation n'avait plus lieu d'y être. Bon, on va me dire, Ida, tu parles des choses du passé, le président élu est libéré, passe à autre chose. D'accord, je passe à autre chose. Maintenant, il dit, ça c'est encore dans le préambule, hein, parce que tout ça, je vous cite tout ça, parce qu'il va falloir que vous compreniez pourquoi aujourd'hui, il faut taper sur la vacance du pouvoir. Il faut taper sur la vacance du pouvoir. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les conditions et selon les formes déterminées par la loi. Nul ne peut être poursuivi ou arrêté, détenu ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminées par la loi. Donc, est-ce à me dire que si quelqu'un, je reviens ici avec le cas de Stéphanie Ndjomo, elle est allée s'exprimer sur une chaîne de télévision, je le redis encore, quel est tort,
qu'elle ait raison, qu'elle ait menti, qu'elle ait dit de la vérité. Elle s'exprime jusqu'à preuve du contraire. Elle s'exprime. Donc, vous dites dans votre propre constitution que on ne peut pas la poursuivre ou l'arrêter. Maintenant, vous dites selon les formes déterminées par la loi. Lorsque vous êtes allé arrêter cette femme-là, est-ce que vous avez présenté au public l'élément de la loi qui prévaut que Stéphanie Njomo a afreint à cet élément de la loi que vous avez signifié dans votre préambule pour aller l'arrêter? Je vous repose encore la question. Vous dites ici, nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminées par la loi. Vous êtes allé, vous avez décidé d'arrêter Stéphanie Njomo sans toutefois dénoncer ou présenter l'élément déterminé de la loi qui prévaut que vous devez l'arrêter. Je m'adresse ici parce que mon direct ici, je ne m'adresse pas aux activistes. Au contraire, les activistes, c'est clair, ils prennent des informations. Je m'adresse à l'appareil judiciaire camerounaise. C'est une question que je vous pose. J'attends mes réponses. On continue dans votre préambule. On dit, la loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement aux faits punissables. Je reviens encore sur le cas Stéphanie Njomo. Vous dites que la loi ne peut avoir effet rétroactif. Ce que vous avez publié présentement, vous avez dit, vous arrêtez le premier jour. Vous l'avez arrêté parce que vous avez dit qu'elle a parlé comme les gens du MRC. Elle a parlé comme les gens de la diaspora, les activistes de la diaspora. Donc, vous êtes en train de la punir sur une loi publiée antérieure. Et même encore là, faut-il savoir si cette loi-là a été publiée? Moi, je m'adresse ici à l'appareil gouvernemental, à ce système dictatorial. Moi, je ne suis pas dans les on a dit. Je suis ici dans votre propre constitution. Je suis en train de lire votre constitution. Et vous n'allez pas publier quelque chose et les gens ne vont pas vous poser des questions sur ce que vous-même vous publiez. Je suis ici sur votre propre constitution. Je continue. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense. Aux dernières nouvelles, cette dernière avait été transférée au tribunal militaire. Donc, c'est-à-dire que vous êtes parti, en une semaine, vous êtes parti d'une supposition que elle a été envoyée par le MRC pour dénoncer. Et tout de suite, vous avez fait son procès, vous l'avez condamné, vous avez dit que c'est vrai, elle a menti. Et elle n'a même pas été, comment vous dites ici, elle n'a pas été présumée innocente jusqu'à sa culpabilité. Ça veut dire que vous avez émis des faits et aussitôt, vous l'avez condamnée, vous avez dit qu'elle est coupable. Ici encore là, c'est votre constitution. Ce n'est pas moi. On continue. Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée
en toutes circonstances avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Ici, je fais appel au cas Mamadou Mota. Comment l'arrestation de Mamadou Mota a été faite? Ce monsieur a vu le bras brisé. Ce monsieur a été humilié, son chandail enlevé. Je vous dis, ce monsieur a été victime de toute l'humiliation. Je ne sais même pas si au Cameroun, quelqu'un a subi une telle humiliation lors de son arrestation. Donc, dans votre propre constitution, en arrêtant même Mamadou Mota, vous êtes même en pleine contradiction dans la façon que vous l'avez arrêté. Maintenant, la liberté de communication, je ne peux pas tout lire, hein, les amis. Donc, pages 2 et 3, ceux qui vont sur le site, vous allez trouver. Moi, j'ai choisi juste quelques points qui est d'actualité avec le combat que nous menons. La liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi. La liberté de communication. Quand vous avez fait ce que vous avez fait aujourd'hui à Stéphanie Njomo, pensez-vous que des personnes vont se sentir encore libres pour aller s'exprimer par rapport à une situation au Cameroun? Lorsque vous avez eu à faire ce que vous avez fait à longueur, frapper la plante de ses pieds, le battre jusqu'à ce que le sang a coulé, pensez-vous là qu'il y a eu une liberté d'expression? Quand vous arrêtez des journalistes comme Paul Chouta, pensez-vous qu'il y a eu une liberté d'expression? La liberté de presse, je n'en dirai pas plus. Dieu seul sait combien de fois la communication est tellement orientée dans la manipulation de la compréhension du public. Parce qu'on sait que la majorité des Camerounais, là, plein ne lisent pas et d'aucuns sont même des analphabètes. Donc, il suffit de se déplacer dans un kiosque, puis on voit des photos, on dit, oh, celui-là là, que tu vois sur la photo là, celui-là là, parce qu'il est sur la photo, il veut détruire le pays. Celui que tu... Donc, ça dit qu'on joue avec les mentalités au niveau de la presse, on affiche. Ceux qui ne savent pas lire se contentent des images. Ou on titre, on met les gros titres. La diaspora veut déstabiliser le Cameroun. On prend là, on met les photos des activistes de la diaspora. Mais quand tu vas lire à l'intérieur même, on ne dit rien. Donc, c'est à ce niveau-là que tu te dis, la liberté de presse, elle existe vraiment. On continue. La liberté de réunion. Même aujourd'hui, le parti de Cabral aujourd'hui, Cabral qui, toi, dernièrement, avec ce qui s'est passé à Kumba, à Fiango, tu t'es permis de dire, de déclarer l'état d'urgence là. Toi-même qui aujourd'hui là, hein, parce que moi, jusqu'à ce que tu ne fasses ta sortie où tu as demandé l'état d'urgence à la suite de ce qui s'est passé à Kumba là, après que le ministre de l'éducation, de la communication a dit qu'il va avoir une enquête, mais toi, tu as déjà fait ton enquête pour dire que c'est des sécessionnistes et qu'il faut déclarer l'état d'urgence là. Même toi-même là, qui agis comme tu agis là, tu te souviens, quand les résultats sont sortis, Cabral Libi, tu voulais faire même une conférence de presse pour t'exprimer sur ton candidat d'en face. Ça t'a dépassé. Ils sont venus ramasser toutes tes affaires, mettre les scellés, tu ne pouvais même pas t'exprimer. Cabral Libi, je me rappelle, je t'avais vu là, dans ton direct, tu avais les yeux rouges. Et je pense que c'est ce jour-là qu'ils t'ont appelé, ils t'ont fait comprendre que, petit, ne t'amuse pas avec nous. Où tu es avec nous aujourd'hui là, où tu avais les gens d'en face et on va te rendre la vie difficile. Et je suis sûre que c'est cette journée-là que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Même, est-ce qu'il y a là, voilà un exemple, je prends un exemple sur toi. Est-ce que tu as connu à ce moment-là
une liberté de réunion. Je parle maintenant de la liberté de réunion puis la liberté des associations. Je vois aujourd'hui, il y a un groupe de femmes qu'on appelle au Cameroun Outrage Women. C'est des femmes qui se sont levées, elles ont décidé de s'engager et d'aller pour s'indigner. Hein? Elles sont outragées, elles en ont assez. Elles s'engagent dans des causes féminines, des causes des mères, des causes des mamans. Cette femme aujourd'hui, ces femmes-là ne peuvent rien faire au Cameroun parce qu'on dit ce sont les femmes du MRC. Donc, parce qu'un jour, comme moi là présentement, vous-même, vous savez mes positions, mes prises de position par rapport à certaines, mes prises de position par rapport au MRC, vous le savez tous. Mais ça, c'est ce que vous savez. Mais aujourd'hui, ces gens-là, je ne pourrais pas aller au Cameroun, malgré même mes prises de position par rapport au MRC, ils vont dire, non, elle là, c'est elle avec Kamto ici là qui veulent déstabiliser le pays. Donc, vous voulez dire que ces femmes-là, même si elles ont eu à collaborer avec le MRC, voulez-vous nous dire que ces femmes-là n'ont pas d'âme, elles n'ont pas de cœur? Vous allez me dire que quoi? Que ces femmes-là elles n'ont tellement rien à faire dans leur foyer. Et qu'est-ce qu'elles gagnent même financièrement à faire ça? Parce que prendre le risque, comme je l'ai vu, aller s'asseoir et pleurer là, ou faire ces marches-là, ça veut dire que quoi? Ça veut déjà dire que si tu es une femme qui travaille, tu n'es pas allé pointer ton heure pour travailler. Si tu as des collègues dans ton lieu de service, ça veut dire que tu commences à avoir des ennemis au niveau du travail. Si tu as des gens dans ton quartier, il y a des risques que tu te fasses dénoncer par tes voisins. Donc, vous voulez me dire quoi? Que ces femmes-là prennent ce risque-là pour le fun? On va dire oui, dans la diaspora, nous on fait ça parce qu'on va être des stars sur la toile, on va être des stars sur les réseaux sociaux. Mais pensez-vous qu'au Cameroun, là, où il n'y a même pas de data, elles ont besoin de ça? Voilà, liberté d'association. Donc, les associations, là, pour ouvrir une association, il faut que cette association-là vous rende allégeance. Il faut que cette association-là soit votre, comment je vais dire, s'engage à défendre vos intérêts. Parce que si elle s'engage à ignorer vos intérêts, vous allez tout simplement la détruire à tout aux vents et marées. On continue. Je vais pas tout lire, même ce que j'ai sélectionné là, sinon ça va être vraiment long, on dirait, parce que le plus important, c'est que je veux qu'on tombe sur la vacance du pouvoir. Donc là, vous parlez, la nation protège et accompagne la famille, base naturelle de la société humaine, elle protège la femme. Vous dites ici, la nation protège et encourage la famille. Elle protège la femme, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées. Ha, ha, ha. Je vois ici, là, vous êtes tous en train de voir comment vous protégez bien les femmes au Cameroun. Je vois ça. Moi, je le redis encore, que Stéphanie Njomo ait menti ou qu'elle ait dit la vérité. Je vois comment vous l'avez protégée. Je vois comment vous l'avez protégée. Vous l'avez même protégée de la bonne façon. Franchement, vous dites que vous protégez les femmes. Au Cameroun, là, les femmes ont-elles accès à un emploi de manière équitable? Vous allez me dire, Ida, tu veux nous apporter des affaires d'équité ou quoi que ce soit. Bon, est-ce que si il y a un poste, une femme vient postuler, un homme vient soumettre sa candidature, qui est prioritaire? Ça va être l'homme. Le même poste-là, est-ce que le salaire est équitable? C'est la question de vous savoir. Vous dites que vous protégez les femmes. Quand une femme arrive à l'hôpital, regardez le cas Koumatekel. Une femme arrive, et quand vous dites là, ce qui est arrivé à Koumatekel, là, c'est dans les années 2000. Hein. Votre constitution ici, là, que j'ai entre les mains, la constitution là, la constitution que je vois ici, là, elle est de 18 janvier 1996 et vous avez fait la mise à jour en 2008, le 14 avril 2008. Donc, le 14 avril 2008, vous avez fait la mise à jour de cette constitution et le cas Koumatekel est arrivé en 2000. Donc, lorsque ça arrive en 2000, il y a eu pause au moment où ce qui est arrivé à Koumatekel arrive où vous vous engagez à protéger les droits des femmes. Est-ce que je comprends?
Vous dites aussi, l'État assure à l'enfant le droit de l'instruction, l'enseignement primaire est obligatoire, l'organisation et le contrôle de l'enseignement à tout degré sont des devoirs impérieux de l'État. On vient avec la situation de Fiango. La situation de Fiango à Kumba. Ouais, vraiment. Ça dit que, moi-même là, ça dit que votre pays là, ça dit, je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Vraiment, René Sadi, dans ma lettre, je t'ai dit ceci. Tu mets en titre que attaque par les sécessionnistes à Fiango. Et à la fin de ton communiqué, tu dis qu'une enquête va avoir lieu. C'est-à-dire que dans en lisant ton communiqué, là, tu as déjà fait ton enquête, tu as dit que c'est les sécessionnistes. Et à la fin, tu veux seulement nous brouiller les pistes pour ceux qui ne vous suivent pas, ceux qui sont venus à la fin de votre discours. Mais dans ce cas, il ne fallait pas le rendre public. Donc, si je comprends bien ici, là, c'est que la loi, là, que vous faites là, au niveau du Cameroun, vous choisissez à qui vous allez l'appliquer. Donc, dans le nord-ouest, c'est la zone anglophone parce que de plus en plus, je crois que les anglophones, les gens du Nozo ne veulent plus qu'on les appelle les Nozo, ils veulent qu'on les appelle les anglophones. Bon. Les anglophones là, que vous avez mis là, donc eux là, vous dites que, ils disent que nous, on veut la séparation. Vous dites non. D'accord. Vous, les anglophones, vous êtes inclus dans la Constitution, vous êtes inclus dans le Cameroun. Parfait. Mais dans votre propre Constitution, vous vous engagez à dire que l'État assure à l'enfant le droit à l'instruction. Femme Ndongo, au lieu de te balader Femme Ndongo, au lieu de te balader de ministère en ministère, d'université en université, de réunion en réunion, est-ce que tu ne peux pas t'asseoir et réfléchir, te demander plutôt, avant d'écrire les phrases comme laisser l'école aux écoliers, est-ce que tu ne peux pas plutôt t'engager et te demander si en tant qu'État, vous n'avez pas failli dans l'instruction de nos enfants dans cette zone-là? Est-ce que vous n'avez pas failli? Vous, l'État s'engage à avoir des droits à l'instruction, mais en quoi est-ce que vous vous engagez? Vous allez égorger des enfants en vraiment fait souvent, même peut-être même couper parce que j'ai sorti ce mot-là. Vous allez décapiter les enfants. Mais en même temps, si je commence même à dire que, en même temps, si je commence à dire que vous allez, ça veut dire que moi, j'ai fait votre procès. Non? Mettons que je ne sois pas contradictoire. Je vais plutôt dire, des enfants sont décapités. La tête, le corps, parce qu'ils sont en train d'apprendre. Et tout ce qui vous arrange, c'est de dire, une enquête va être proclamée. Qu'est-ce que vous avez fait des enseignants de ces régions-là? Leur santé mentale est à quel niveau? Grégoire Ouna, ministre du Travail, leur santé mentale, c'est à quel niveau? Est-ce qu'ils ont une assurance chômage, monsieur Grégoire Ouna? Maintenant, Malachi, au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on a déployé pour soigner les rescapés de cet incident, monsieur Malachi? Qu'est-ce qu'on a déployé pour eux? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Donc, vous choisissez, quand ça vous arrange, vous faites des choses. Quand ça ne vous arrange pas, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est dans votre constitution. Et maintenant, je vais terminer par les 2 points ici qui justifient mon engagement et qui justifient l'engagement de mes collègues activistes dans cette révolution, parce que je vais arrêter là pour le préambule. Parce que, écoutez bien, lorsque je m'arrête sur le préambule, c'est pour justifier la raison de ce direct, parce que avant d'aller demander la vacance de Paul Biya, il faut d'abord établir cela. Donc, voilà des éléments qu'on retrouve dans le préambule de la Constitution camerounaise qui est là.
et que visiblement, ce n'est pas appliqué. Donc maintenant, je vais prendre les deux derniers points qui s'adressent à nous les activistes. Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir de tous. L'État veille à la défense et à la promotion de l'environnement. Bon, je ne dépasse pas là-dessus. Voyons bien l'environnement au Cameroun. Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie. Voici ça ici. Ici, là. Tous ceux qui ne pensent peut-être que je mens. Tous les citoyens, faut que mettre ça comme ça. Oh, voilà. On met comme ça. Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie. Donc, Famendongo, Grégoire, bon, on va vous respecter. Monsieur Famendongo, Monsieur Grégoire Ona, Monsieur Malachi, Monsieur Atanganji, Monsieur René Sadi, jusqu'à preuve de contraire, je suis une citoyenne camerounaise. Vous n'allez pas m'enlever ma camerounaiseté. En tant que citoyenne camerounaise, je dois défendre ma patrie. Et c'est parce que je suis camerounaise et je vais défendre ma patrie. Je m'engage, je dis bien, je m'engage à la défendre dans cet activisme que je le fais. Cela étant dit, entrons dans le vif du sujet où nous allons parler maintenant de l'article 2. Les amis, je vous en prie, partagez ce direct, partagez-le, partagez. Facebook dans ses mises à jour. Ils m'ont fait ça du ce jour. Merci beaucoup Facebook. Tout le monde là, allez sur YouTube. On continue. Article 2. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice. Habituellement, on dit souvent la souveraineté, on dit souvent le pouvoir par le peuple pour le peuple. Donc, dans votre propre article, là, à l'article 2, vous êtes en train de dire la souveraineté nationale vous a été donnée par le peuple. Et c'est, donc, ça veut dire que le président de la République représente le peuple. OK? Donc, c'est le peuple qui a choisi le président et il ne fait que représenter ce peuple-là. Le peuple ne lui appartient pas. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Le peuple n'appartient pas au président de la République. Par contre, le président de la République appartient au peuple parce qu'il représente, il est mandaté par ce peuple-là. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect. Donc, il a été élu par voie indirecte. Le vote est égal et secret et y participent tous les citoyens âgés d'au moins 20 ans. Là, on peut faire notre direct, mais je n'entre pas là-dedans, sur le respect de la citoyenneté et de l'âge. Maintenant, on va passer à l'article 5. À l'article 5. Les responsabilités du pouvoir exécutif représenté par le président de la République. Le président de la République est le chef de l'État, élu de la nation tout entière. Il incarne l'unité nationale. Il définit la politique de la nation. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux. OK? Donc, la responsabilité de M. Biya est costaude comme ça là. Donc, il a, voilà sa responsabilité parce qu'en ce moment, on s'entend que le 18 octobre, M. Biya dit qu'il a gagné les élections. Donc, cependant, il a la difficulté de comprendre que avoir eu à gagner ces élections-là, il y a des responsabilités qui viennent avec. Et il les prend, il fait de ça ce qu'il veut ou ce qu'il entend. Donc, dans l'article 6, il y a quelque chose qui m'a intéressé au point 4.
Et ils ont mis entre parenthèses nouveau. Ici, la famille. J'ai surligné là. On est à l'article 6. En cas de vacances de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Voici donc le point central de mon direct. Je relis ça. En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Premièrement, c'est qui doit déclarer la vacance du pouvoir? La vacance du pouvoir doit être constatée par le Conseil constitutionnel. Alors, mes chers abonnés, mes chers ceux qui me suivent, je lis partout là, Paul Biya doit partir, Paul Biya doit partir, Paul Biya doit dégager, Paul Biya doit partir. Pour que Paul Biya parte, il est mort, il disait qu'il n'est pas mort. Il a démissionné, on n'a pas le papier qui nous dit qu'il a démissionné. Il a un empêchement définitif. De ce que je vois, je regarde l'état physique. J'ai vu ce monsieur à l'enterrement. Regardez ici en arrière de moi là. Oh, vous ne pouvez pas. Attendez, je vais me déplacer. Regardez là. Regardez cette photo. Un monsieur comme ça que vous voyez assis. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas infirmière. Je ne travaille pas dans le domaine de la santé. Un monsieur que vous voyez comme ça là. Est-ce que vous pensez qu'il est mentalement apte à gérer le Cameroun? On va me dire, oh Ida, tu entres dans des affirmations, des suppositions, tu ne t'y connais pas. Parfait. On a vu tous la vidéo où il avait la difficulté à ramper là. Vous vous rappelez? Il avait une vidéo que même monter, ça l'a dépassé. Voilà un monsieur comme ça là, qui ne veut pas aller se prendre même. Il peut même prendre un congé pour aller prendre soin de son état. Alors là, voilà pourquoi moi, selon l'article 6, alinéa 4, je dis bien article 6, alinéa 4, page 6 de la Constitution camerounaise. Moi, Ida la Camerounaise, je demande à la Cour constitutionnelle de demander, de constater la vacance du poste de président de la République de monsieur Paul Biya, parce que après sa sortie cette semaine, il a démontré qu'il a des difficultés de santé pour pouvoir gérer le pays et ça entre dans la considération d'empêchement définitif. Maintenant, vous allez me demander, vous pensez que la Cour constitutionnelle ne sait pas ça? Elle le sait. Mais c'est parce que lorsque la Cour constitutionnelle constate la vacance du pouvoir, elle a 20 jours au minimum, donc pas avant 20 jours. À partir de 20 jours, les élections, on doit organiser les élections. Donc, à partir du 21, elle a dit 20 jours au moins.
Donc, à partir de la 21e journée, bon, là, ils ne disent pas si 20 jours est inclusif ou exclusif. Bon, on va dire que 20 est exclusif. Donc, normalement, à partir de la 21e journée, on peut constater, on peut laisser un jeu d'élection. Mais maintenant, ça, c'est maintenant l'analyse de IDA personnelle. Pourquoi est-ce que la Cour constitutionnelle ne veut pas la faire tout de suite? Ils ne veulent pas la faire tout de suite parce qu'ils n'ont pas encore le candidat qui va la représenter. Ils savent très bien que si on prend un jeu présentement dans le RDPC, déjà de ce que je constate et de ce que je vois, au niveau du RDPC, là, ils ne sont plus unanimes sur la personne qui va remplacer Paul Biya. Tu entends ici Ngongo, tu entends ici Fran Biya, tu entends, voilà Mbongo qui est parti. Donc, à ce niveau-là, il y a déjà une fraction de personnes à ce niveau-là. Donc, ils ne veulent pas déclarer tout de suite la vacance du pouvoir, tout simplement parce que ils ne sont pas prêts pour proposer quelque chose à l'intérieur de 20 jours. Parce qu'ils savent qu'au niveau de l'opposition, là, l'opposition est prête, du moins pour l'opposition sincère et engagée, elle est prête. Donc, ils se disent que oui, il y a un empêchement définitif, mais non, on ne peut pas déclarer sa vacance parce qu'on a 20 jours pour proposer quelqu'un. Vous allez voir le jour où ils seront certains sur la personne qu'ils vont choisir pour, dans les 20 jours-là, ils vont déclarer la vacance du pouvoir. Je l'ai dit à l'entame de ce direct. Pourquoi déclarer la vacance du pouvoir? C'est pour tous ces points que j'ai lus au début. L'État a failli. L'État camerounais, représenté par le président de la République actuellement, est en contradiction avec sa propre constitution. Et l'article 6, alinéa 4, page 6 de la constitution camerounaise de 2008, dit que laissez, oui, Paul Biya ne veut pas démissionner, parfait. Il n'est pas mort, parfait. Mais il a un empêchement définitif. Comment je le sais? Je l'ai vu, je l'ai observé cette semaine quand il est allé à l'enterrement de sa sœur. Donc, mes chers amis, je pense que pour aujourd'hui, je crois que j'ai assez dit beaucoup de choses. Je vais laisser la ligne ouverte maintenant. Je vais publier le lien ici. Ah, je crois que j'ai le lien ici. Je vais mettre le lien. Toutes les personnes qui voudront intervenir dans ce direct pourront intervenir. Donc, peuple camerounais, vous êtes tous invités à faire pression sur la Cour constitutionnelle pour demander la vacance du pouvoir. Plus tard, dans mon prochain direct, j'avais prévu le faire aujourd'hui, mais non, on va le faire plus tard. On va voir c'est quoi la Cour constitutionnelle et qu'est-ce qu'elle est supposée faire. Donc, permettez-moi, donnez-moi juste une seconde. Si vous n'avez pas Zoom sur votre téléphone, je vais vous demander de télécharger le Zoom et je vais vous mettre le lien. Voilà. Copier. Je vais venir dans le direct. Si Facebook me le permet, parce que aujourd'hui, là, c'est chaud. Alors, ceux qui... Parce que aujourd'hui, là, voilà. C'est chaud. Okay. Alors, ceux qui... Épinglé. Alors, tout ce que tu as fait présentement, si tu veux participer, je vais te demander de cliquer sur ce lien-là. Tu vas entrer dans le direct. C'est un lien Zoom, donc assure-toi d'avoir
un lien Zoom, un compte Zoom. Tu cliques pour venir participer, donner ton avis. Alors, pendant ce temps, ça tombe bien, Mani, qui est une femme qui fait partie des 5000 femmes indignées, qui organise demain sur la page 5000 femmes un direct où elle va parler, elle m'a envoyé, en tout cas, Mani, il y a le lien ici. Je vais te demander de cliquer sur le lien, puis tu entres, ça va être un lien Zoom. Tu viens présenter ton émission de demain. Ah non, c'est ce soir, excuse-moi. Tout à l'heure, à 21h30, Mani aura un direct. Donc, Mani, clique sur le lien qui est là et tu te connectes pour parler aux auditeurs de ton direct de ce soir où tu vas parler du viol. Qu'est-ce que tu vas dire au sujet du viol? Et quand on parle de viol, hein, moi je reviens encore à la Constitution. Ben, les amis, vous allez savoir, et moi je suis quelqu'un moi j'aime toujours m'appuyer sur des faits. Donc, il faut que j'envoie même ça à d'autres personnes. Donc, quand on parle même de ce viol, je reviens encore sur la Constitution camerounaise. Au niveau du préambule, l'État assure, la nation protège et encourage la famille. Hein? Il y a un problème au niveau du... Quand on parle de viol, comment ces familles sont protégées, comment ces femmes sont protégées. Donc, voilà. Alors, partagez. Mani, je t'ai vu connecter. Est-ce que tu vas... Tu cliques sur le lien et puis je vais te faire entrer à l'antenne. Donc, attendez, je vais essayer de... La famille, ceux qui veulent appeler là maintenant ou se connecter, c'est le temps. Donc, comme je vous ai dit, vous êtes tous invités à pousser tous dans votre direct le mot vacances, vacances, vacances et juste vacances. Donc, Mani est là. On va lui donner la chance de se connecter. Bonsoir, Mani. Donc, je crois qu'elle a un petit problème avec son micro. Elle est là. Donc, on va lui donner la chance de pouvoir se connecter puis de parler de l'émission qu'elle organise demain. Alors, Mani, comment tu vas? Bonsoir. Voilà. Active ton micro. Demandez la réactivation de ton micro. Active ton micro. Puis là, tu vas parler. Voilà. Tu vas activer ton micro. Ton son, la mère. Ton son. Ton son. Non, mais c'est bon, là, toi, non? Voilà. Là, on t'entend mieux maintenant. On t'entend? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Mani, bonsoir Mani, bonsoir Mani. Content de te voir. C'est seulement un problème avec ta caméra, mais à part ça, on t'entend très bien. OK. Bon, pendant que tu essaies de résoudre ça. Oh, super. Là, la caméra est meilleure. Maintenant, active tout simplement ton micro.
Voilà. Oh, elle est partie. Bon. Alors, j'ai en attente Marie-Victoire, je vais t'ajouter. Tu vas entrer directement à l'antenne. Après ça, Mani elle va arranger son micro. Elle va se connecter. Donc, Marie-Victoire, tu peux te connecter. Alors, toutes les personnes qui veulent participer à ce lien, à ce Facebook Live au sujet de la vacance du pouvoir, vous êtes la bienvenue. Donc, Bonsoir. bonsoir Marie-Victoire, comment tu vas? Ça va? Et toi? Ça va très bien. Donc, tu as coupé ta caméra, j'imagine que tu ne veux Oui, pas. oui, oui, j'interviens sans caméra. Est-ce possible? Bien sûr, pourquoi pas? Vas-y. Dans le sujet d'aujourd'hui, c'est la vacance du pouvoir. Et ce qu'on constate chez nous aujourd'hui, c'est le poste de chef d'État est inoccupé ou il est vide. Et ce que moi je peux dire, c'est la raison pour laquelle Ngongo a eu une délégation permanente de signature depuis, je crois, plus d'un an, précisément depuis le 5 février 2019. Ngongo a eu une délégation permanente de signature parce que le dictateur est dans l'incapacité physique et morale de remplir ses fonctions. Donc cela veut dire que le pouvoir est vacant. Il a donné son pouvoir de signature tout simplement à Ngongo. Donc aujourd'hui, c'est Ngongo qui gère le pays d'une manière illégale. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est... En fait, si on part regarder, la transmission de pouvoir de gré à gré est là. Le gré à gré dont nous avons tous parlé, il est existant actuellement. Ne nous agitons plus, ne cherchons plus à savoir où est Paul Biya, si Paul Biya est vivant ou mort, s'il est sénile. Bref, son état n'a aucune importance pour l'instant. Tout à fait. Tout à fait. Ce que nous devons faire, c'est de demander que la vacance du pouvoir soit constatée. Et je t'ai entendu dire que c'est le Conseil constitutionnel qui doit constater cette vacance du pouvoir. Donc, je crois que nous devons insister dessus. Tout à fait. Nous devons mettre tout le système de Paul Biya hors d'état de nuire. Que Paul Biya soit vivant ou mort, le chemin peut-être sera long, mais ne nous décourageons pas. C'est le prix du sacrifice. Aujourd'hui, toi, ton papa est menacé. Moi, je ne peux pas me rendre au pays pour enterrer mon papa. C'est la dictature. Et je crois que cette dictature ne fait que s'amplifier parce qu'il n'y a pas un capitaine qui gère le bateau. C'est chacun qui fait ce qu'il veut. Des arrestations arbitraires par-ci, des morts par-là, la guerre qui devient incontrôlable. Et personne n'est là pour arrêter cette guerre parce qu'il y a vacance du pouvoir. Donc, soyons patients. Le chemin sera long, mais redoublons d'efforts, soyons unis pour un Cameroun meilleur. Peut-être ce ne sont pas nos enfants ou bien qui vont en bénéficier, peut-être ce sont nos petits-enfants. Mais arrêtons de dire Paul Biya ou non. Maintenant, trouvons des solutions pour que ce Conseil constitutionnel constate cette vacance du pouvoir. Je te remercie beaucoup, Ida. Ça fait plaisir, Marie-Victoire. Merci de venir donner ton opinion par rapport à ça. Parce que faut tous maintenant, hein, ils passent le temps à nous museler. On ne peut plus faire des manifestations. On ne peut rien faire. La seule chose maintenant, c'est de faire la pression sur la Cour constitutionnelle.
Notre cible actuellement, maintenant, ça doit être la Cour constitutionnelle. Parce que de ce que je vois ici, là, la Cour constitutionnelle statue sur les conflits entre les institutions de l'État, entre les régions et entre oui, ça c'est entre l'État et les régions et entre les régions. Donc la Cour constitutionnelle a les pleins pouvoirs pour le faire. Et comme je disais tout à l'heure, Marie-Victoire, on connaît tous l'influence qu'ils ont pour ne pas pouvoir le faire parce qu'ils savent que probablement ils n'ont pas encore leur candidat pour le 20 jours, comme je viens de le mentionner. Donc, tout le monde, il va falloir qu'on essaye plus de s'orienter maintenant sur la Cour constitutionnelle qui doit constater cette vacance de pouvoir. Merci beaucoup, Marie-Victoire. Merci aussi à toi et bonne soirée. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye. Alors, merci. Alors, Mani, moi, je crois que peut-être je vais t'appeler direct. Comme ça, tu pourras intervenir sur le téléphone si tu as de la difficulté à décrocher avec ton Zoom. Tu peux appeler, je peux t'appeler direct. Ah, oui, bonsoir Mani. C'est plus facile pour toi ici au téléphone ou bien tu veux passer par le lien Zoom? Oh, ok. Ok, bon, je te mets au haut-parleur, puis tu pourras parler. C'est bon? Oh, elle a un problème de connexion, je crois. Bon, je te mets sur haut-parleur, tu peux parler maintenant. Vas-y. Je vais te demander de baisser ton volume de l'autre côté parce que tu t'écoutes. Et pourtant, j'ai quitté, mais je ne sais pas pourquoi. Ok, est-ce que vous m'entendez là? C'est bon, tu m'entends? Oui, on t'entend. On t'entend. Vas-y, tu peux parler maintenant. Je ne sais pas si les... Bonsoir, bonsoir. Oui, vas-y. Moi, mais je m'entends. Et pourtant, il n'y a pas de direct. Le direct continue. Malé. Je m'entends alors que je ne suis pas connectée sur le direct. C'est bizarre. Bon, en tout cas. Oui, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à tous ceux qui te suivent là maintenant et bonsoir à ceux qui te suivront après. Vraiment, merci pour de commencer à décortiquer puisque tu n'as pas fini. Mais juste avant d'aller sur mon dans 1 heure et non pas 1h30, comme Marie-Victoire, je ne sais pas pourquoi les gens encore sont là à demander où est Paul Biya. Je ne sais pas pourquoi les gens perdent encore leur temps à demander où est Paul Biya. Le monsieur n'a rien à faire de vous. Le monsieur n'a rien à faire de vos vies. Le monsieur est resté, on a parlé de Corona, on a parlé des enfants tués, ce n'est pas son problème. On a vu une image qui est sortie parce qu'un membre de sa famille, donc lui, il est là, il gère sa famille, il n'a rien à faire de vos soucis, de votre quotidien. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens perdent encore le temps au lieu de se concentrer pour comment faire. Comment plus chasser ce gouvernement? Parce que le pauvre gagne le pauvre. Mais s'il est encore là, est-ce que le pauvre est en capacité de faire quoi que ce soit? Donc, on devrait se concentrer plutôt pour trouver que ce soit comment faire partir ce gouvernement. C'est tout. J'ai même plus la peine pour lui. Monsieur qui a quand même passé plus de 50 ans sa vie dans la politique. Et regardez comment il finit. Oui. J'ai peut-être la peine pour ce monsieur, donc on le laisse là où il est, on cherche plutôt comment faire pour que ce gouvernement, que les membres de ce gouvernement puissent bagage des tâches, pour qu'on voit même si on peut avoir un autre Cameroun, si on peut avoir d'autres dirigeants, des dirigeants capables de s'occuper des soucis de sa population. Quoi. Donc, ceux qui sont là pour parler de beau, franchement, moi, c'est du temps perdu. Voilà. Donc, c'est la même chose que Marie-Victoire disait tout à l'heure. Bon, dans ce soir, nous allons revenir ici, du moins revenir parce que j'ai déjà fait pas mal de gilets sur le viol. Donc, nous allons parler du viol. Et ce ne sera pas plutôt le côté théorique. J'aimerais plus que ça soit le côté pratique parce qu'il y aura, c'est l'antenne, il y aura un numéro pour appeler. Et si possible, peut-être que ceux qui peuvent intervenir, bon, sauf s'il y a des soucis, il y aura un numéro WhatsApp. Et chacun pourra appeler pour intervenir. Donc, c'est plus le côté, après avoir définir brièvement, parler brièvement du viol, mais ce sera plutôt le côté technique parce que beaucoup en souffrent.
Dès que j'ai partagé, quand j'ai partagé mon post dans un des forums, il y a une soeur, il y a une fille qui m'a appelé et qui m'a raconté son histoire. Bon, elle a juste fait un petit résumé, peut-être que je le fais aussi comme témoignage, et qu'elle en souffre énormément. Vous voyez? Donc, elle m'a appelé, dit ça, voilà, ça me concerne, je le vis. Elle est encore jeune. Ça s'est passé peut-être pendant 10 ans. Tu vois, la pauvre de 5 ans à 15 ans subit le viol par un membre proche. Donc, c'est vraiment ce côté. J'aimerais que les gens témoignent. Parce que moi-même, j'ai déjà témoigné plusieurs fois. Moi-même, je parlerai encore, je reparlerai une fois de plus de mon viol. Wow. Et c'est ce que je lui disais. Je reparlerai. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà traité. Mais malheureusement, comme Facebook avait décidé de désactiver ma page, vous ne pouvez pas y accéder. D'où j'ai voulu encore reparler. Parce que c'est quelque chose vraiment qui traumatise les gens. Dis, quand elle vient m'appeler, elle m'a dit ça me concerne. Si elle veut parler, elle va mettre le mot 4. Elle dit, bon, si tu as malheureusement le pays, mais si tu as la possibilité, tu appelles. L'antenne sera libre, tu pourrais vraiment. Parce qu'une fois que moi, j'ai témoigné, j'ai parlé de moi, malgré le fait que, justement, c'est ce côté que je vais m'appuyer dessus, la théorie, tout ça, la loi, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce n'est pas ça. Je ne connais pas la loi. Quand j'ai recruté le fait que j'étais violée, je ne connaissais pas la loi. Donc, c'est le vécu qui m'intéresse pour le côté viol que je vais présenter. Parce que les gens sont en mesure. C'est une forme de thérapie. Parce qu'une fois que j'ai parlé, j'ai eu le courage, j'ai pensé des années. Mais je me disais, par exemple, que non, la famille, qu'est-ce que la famille va dire, etc. Et ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils seront. Après, on m'a dit que oui, je salue le nom de la famille. Je dis, ok, je salue. Vous ne vous préoccupez pas de ce que moi j'ai vécu. Mais vous vous préoccupez, vous cherchez à savoir, ou bien c'est votre image parce qu'on vous appelle pour dire que ta soeur ou ta nièce a dit ceci sur Facebook. Mais la douleur de la personne, c'est là, moi, le témoignage que les gens appellent pour en WhatsApp, on ne vous verra pas. Donc, au moins, vous resterez anonyme. C'est une forme de parler aussi, c'est une forme de thérapie. Donc, quand cette jeune appelle 30 ans aujourd'hui, me dit toujours qu'elle souffre et qu'elle vit au quotidien, la personne à qui l'a violée, comment faire? Est-ce que même les auditeurs pourront proposer des solutions, bien la conseiller? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle qui vit encore avec son violeur, qui est un membre de sa famille, que faire dans ce cas-là? Et quand on ne veut pas dénoncer un membre de la famille parce qu'on veut protéger la famille, est-ce qu'en protégeant ce dernier, est-ce qu'on ne l'encourage pas à continuer? Ce sont ce genre de questions-là, du moins c'est plus le témoignage que j'attends de vous ce soir. Juste un bref résumé du viol, les types de viol, les conséquences et les causes, mais c'est plus la partie témoignage. Bah, je suis une victime. Et vers 25 ans, puisque moi, bon, une fille qui n'est pas un peu hors norme, bon, je sais pas, 18-19 ans, moi je me croyais toujours vierge, hein, mais j'avais occulté le fait que j'étais violée à l'âge de 12-16 ans. Donc quand j'ai rencontré mon premier copain, 19 ans, par là, je me croyais toujours vierge. Je lui disais que tu seras mon premier homme. Ce n'est que vers 25 ans que je me suis rappelé que j'étais violée. Vous vous rendez compte du traumatisme? Voilà, donc c'est plus côté vraiment témoignage que je vais m'accentuer dessus ce soir. Voilà. Excellent. C'est dans moins d'une heure. Hein, c'est dans moins d'une heure. Sur la page 5000 femmes. C'est ça, c'est à peu près dans 45 minutes ou moins de 50 minutes là. Ça va passer dans moins de 50 minutes. Donc, connectez-vous, comme vous voyez à l'écran, la page 5000 femmes indignées. Vous allez voir ce direct, ce témoignage. Mais vraiment, c'est très courageux. Hein? Félicitations, Maïni. C'est très courageux. C'est pas tout le monde. Quand tu réussis à assumer ça, ça veut dire que tu as traversé déjà cette étape-là. Donc, tu as déjà fait ton deuil. Il a fallu du temps. C'est pour ça que je viens conseiller le que il faut prendre du temps. Parce que moi-même, j'ai pris du temps. Je pensais aussi à la famille, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que la famille va penser, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Mais qu'est-ce qui a déclenché chez moi? C'est la petite fille de 13 ans qui a été violée en l'école. Si vous vous rappelez de cette histoire, c'est quand j'ai écouté l'histoire de la petite fille de 13 ans qui a été violée là-bas au Cameroun, à Douala. C'est là où j'ai allumé ma caméra et je suis venue lui parler. Et ça m'a fait du bien. Excellent. Ça m'a fait du bien, c'était une forme de thérapie. Et depuis, mon violeur, qui ne vit plus aujourd'hui, mais je lui ai pardonné, je vais le reposer en paix, et je ressens une paix intérieure, et je sens que lui-même, là où il est en paix. C'est ça.
Parce que je lui ai pardonné. Ouais, c'est ça. Ben écoute, merci beaucoup, Maïni. On est très contents. On va dans tout le monde là. Dans 50 minutes à peu près, vous êtes tous invités à vous connecter sur la page 5000 femmes. Et de toutes les façons, elle sera là tous les mercredis avec le thème, le même, ça peut être le même thème, hein, parce que ça dépend. En fait, c'est son émission. Hein, antenne libre avec elle, ça va être son émission et elle va choisir les thèmes qu'elle va vous parler chaque semaine. Merci beaucoup, Maïni, et on va tous te suivre tantôt. Merci à vous et rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup. OK, ça fait plaisir. À tout à l'heure. Bye bye. Excellent. Alors, voilà. Merci beaucoup. Donc, vous venez d'écouter Maïni. Donc, comme elle a dit, hein, elle est plus exemple, plus pratique. Vous voyez que moi, ici, ce que j'ai fait tantôt, c'est utiliser la théorie. Et comme j'ai dit hein, tout à l'heure, lorsqu'on parle de viol, c'est l'État s'engage. Moi, je ne sais pas quel est l'ensemble de services et de programmes qu'ils ont proposé à notre sœur Maïni après ce qu'elle a vécu. Après ce qu'elle a vécu, est-ce qu'elle a eu un soutien psychologique? Est-ce qu'elle a eu des suivis? Est-ce qu'elle a eu des rencontres? Est-ce qu'elle a eu des appuis? Ça m'étonnerait, puisqu'elle a dit qu'elle a pris autant d'années pour sortir de là. Et regardez, ils disent que l'État, la nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine. Elle protège la femme, les jeunes, les enfants, les personnes âgées. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a la protection des femmes au pays? Ça, c'est ce que j'ai dénoncé aujourd'hui. Alors, donc, Maman Elisa, toi, tu disais que tu voulais participer. Voilà le lien là, mais clique dessus parce qu'il faut qu'on arrête le direct là. On va laisser la toile là, le temps que Mani se prépare. Alors, Maman Elisa, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Maman Elisa? Est-ce que ma maman Elisa est... Attendez un peu. Maman Elisa, clique sur le lien qui est dans le direct. Là, tu vas entrer dans le direct. Je t'ai même envoyé ça inbox. Regarde ton inbox, tu vas voir le lien. Comme ça, tu vas entrer. OK. Je pense que là, je ne suis même plus en live. Ce que je vais faire, je vais me connecter à partir de mon compte. Parce que je crois que j'ai un problème avec mon Facebook. Je suis figée. Est-ce que le direct est coupé? Ah, ok. Je suis figée. Parfait, je suis là. Alors, on va annuler. Parfait. Alors, Maman Elisa, Maman Elisa. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, il peut tout simplement cliquer sur ce lien-là. Et, oh ouais, il faut que j'arrête ici. Parfait. Oh oui, tout est bon. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, je vais vous demander de cliquer sur ce lien-là et vous allez entrer. Parce qu'il faut qu'on quitte la toile. Voilà, j'étais figée. Puis il y a le soleil. Donnez-moi une seconde, je vais aller tirer les rideaux, je reviens. Alors, merci pour votre patience de ce jour. Donc, voilà, aujourd'hui, nous parlons, comme vous avez pu le constater, nous parlons de la Constitution. OK, là, maintenant, je crois qu'on m'écoute. Je crois que tout est bon, tout est parfait. On me voit, super. Donc,
Maman Elisa, donc il faut que tu te connectes. Il y a l'autre aussi. On a aussi Villageoise du Quad qui devrait venir. Elle est où même? Alors, elle est où, Maman Elisa? Parce que là, il faut que je mette un thème au direct. Alors, merci hein, de rester connecté. Je vais juste prendre deux dernières interventions, puis je vais couper. OK? Alors, est-ce que ça ne marche pas, Maman Elisa? OK, ben. OK, je ne te vois même pas déjà dans le lien, en fait. Je ne te vois pas le lien. Écoute, parle au téléphone comme ça, là, parce qu'il faut que je coupe le direct, là, bientôt. OK, vas-y. Donc, je suis en direct alors. Oui, là, tu peux parler. Vas-y, on t'écoute. D'accord. Pour moi, vacances de pouvoir, je peux dire ça que, comme ma fille a dit là, que Paul Biya avait donné les signatures en Congo et c'est Congo qui dirige le pays. Moi, je ne peux pas dire ça que Paul Biya a donné. Paul Biya était déjà dans une phase de maladie que on fait de lui comme une poupée, comme un zombie. Donc tout le monde lui manipulait comme il voulait. Moi, je ne peux pas dire ça que c'est Paul Biya qui lui a donné ses signatures. Comme vous-même, comme tout le monde, le peuple camerounais sait, il connaît que ces gens qui sont dans ce pouvoir aujourd'hui, ils forcent tout. Ils forcent la main de tout. Même si ce qu'on ne lui est pas donné, il force à être là, alors que ce n'est pas sa place. Alors aujourd'hui, on parle des vacances de pouvoir. Vacances de pouvoir, ça veut dire que Paul Biya, on ne peut plus parler de lui. On parle de ceux qui ont triché, volé ses signatures, qui sont en train de nous manipuler, massacrer le peuple aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire, ces gens-là profitent du nom de Paul Biya parce qu'on ne nous est pas annoncé son deuil. Donc ils sont en train de gagner le temps en nous disant que Paul Biya est encore en vie alors qu'on ne le voit pas. Même les images d'hier, là, où sa grande sœur qui est morte, où sa belle maman, les deux, je n'en sais rien, on nous montre que c'est Biya qui est venu avec Chantal. Vraiment, vraiment, pourquoi on est si aveugle et si naïf? Pourquoi on ne veut pas accepter la véritable face? Même ceux qui sont déjà convaincus que Biya ne vit plus, eux aussi, ils parlent le même langage que Biya est venu. Pardon. Il sort quand il y a l'odeur de sa famille. Mais écoutons, essayons un peu d'accepter que Biya n'est plus là. Ce sont des voleurs qui sont là maintenant, qui massacrent le peuple camerounais. Parce que vraiment, quand on parle des choses, oui, Biya a tué aussi. Mais si vraiment Biya est encore en vie, avec tout ce qu'on a déjà dénoncé dans le monde entier, Biya aurait déjà quand même fait quelque chose. Ce n'est pas Biya maintenant qui cause tous ces crimes. Ce sont les assoiffés du pouvoir qui croyaient en eux que pour gérer, pour gagner le pouvoir, il faut exterminer le peuple. C'est selon leur pensée. Et moi, je trouve ça que c'est vraiment lâche. On ne règne pas le pouvoir en tuant le peuple. Sinon, tu vas régner quoi? Tu vas gouverner quoi? Sans peuple, sans enfants. Avec autant de massacres, on a massacré les enfants depuis 4 ans aujourd'hui. Ça va déjà à 5 ans. On est dans le massacre. Raser les villages avec le feu. Et puis, on dit qu'on Biya n'a pas donné le signature à personne. C'est forcer la main. Biya est dans une phase, s'il est encore vivant, on ne sait pas. Mais on peut déjà le confirmer. Pendant combien de mois, ou 9 mois, ou 10 mois aujourd'hui,
sait jamais s'indigner ni se présenter. Et on nous amène le sosie hier, soit disant que ou ça s'appelle maman ou sa soeur, il vient au deuil. Donc il sort quand il y a le deuil. Et le massacre de Kouba, alors, le massacre du Nozo, alors, pourquoi il ne s'est jamais sorti s'il est vraiment le président du Cameroun? Tout ça, ça se passe dans son pays. Pourquoi il ne s'est jamais sorti? Parce que ses enfants ne sont pas ses enfants. Ne soyons pas naïfs jusqu'à ce niveau. Vous croyez vraiment au sosie qui est sorti hier là? Mais non, moi je ne crois pas. Parce que s'il était vraiment le président du Cameroun, il pouvait quand même sortir. Et c'est pour ça que Maman Elisa, et c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que pour couper court, tu vois, il y a plusieurs thèses en ce moment sur la toile. D'autres qui disent que Paul Biya est mort, d'autres disent que c'est la photo, d'autres qui disent que Paul Biya est vivant, mais il est fatigué. Tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'article 6, l'ANEA 4, ils disent qu'en cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif. Donc, il y a même 3 cas. Donc, au lieu de venir juste se limiter décès, donc, on ne s'entend pas pour savoir s'il est vivant ou s'il est mort. Démission, on dit que non, c'est Ngongo qui dirige, mais en même temps, Ngongo, on dit que Paul Biya existe parce qu'il sort. Mais quand il sort, on dit que non, c'est le sosie. Moi, je pense que c'est mieux d'aller tout simplement pour la 3e option qui dit empêchement définitif. C'est quoi l'empêchement définitif? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait que physiquement et mentalement, on l'a vu, que ce soit le sosie, que ce ne soit pas le sosie. Ce que nous avons vu là, il s'agit là de quelqu'un qui a un empêchement définitif pour diriger le Cameroun. Donc, par rapport à cela, effectivement, il faut absolument constater la vacance du pouvoir. Voilà, et qu'il doit partir. Tout à fait. Si c'est vraiment ça, alors il doit dégager. C'est On ça. ne peut plus continuer avec un Cameroun comme ça, qu'on massacre les gens. Il n'y a jamais eu la présence, soi-disant, un président. Voilà pourquoi nous tous, les activistes et tout le peuple camerounais, Merci beaucoup, Maman Elisa. Je ne sais pas, j'espère que les gens t'écoutaient, hein? je ne sais pas. Donc, j'espère, parce que là, j'ai eu une fuite de mon écran, là. J'espère que les gens t'ont écouté. Donc, le message est passé. Merci beaucoup, merci et à plus tard. Alors, bye bye. Excellent. Donc, voilà. Donc, Maman Elisa, vous venez de l'écouter, qui demande aussi la vacance du pouvoir. Donc, il va falloir qu'on demande tous à la Constitution camerounaise, au Conseil constitutionnel du Cameroun, qui est le régulateur des lois, dans son rôle, comme on a vu ici, régulateur du fonctionnement des institutions. Donc, c'est lui qui est le policier et le gestionnaire des institutions au niveau du Cameroun. Donc, on lui a réclamé donc sa vacance du pouvoir. Alors, je vais essayer ici de voir une dernière personne qui doit venir parler du direct. Il y a un autre direct demain. J'essaie de la joindre qui va venir parler du direct de demain. Donc, il y a un autre direct, mais même si elle ne peut pas, je profite de l'occasion. Tantôt, on a parlé du direct de Mani de tantôt, avant de se séparer là, parce que je vais devoir couper le direct. Je vous invite tous demain de 21h30 pour
regarder cette conférence directe sur la page des 5000 femmes. 5000 femmes vont parler demain du projet de la lettre aux mains. Ils vont parler de la situation des femmes dans la zone anglophone. Vous allez avoir Salomé Chapchet, vous allez avoir Françoise David, vous allez avoir Villageoise du Quad et vous aurez bien évidemment une invitée surprise aussi. Donc, sur ce, la famille, écoutez, je reviendrai plus souvent dans mes directs. Je suis consciente que mes directs sont très, très théoriques, ça, je le sais. Et c'est mon style, donc ça prend plusieurs styles, plusieurs choses pour faire partie. On a besoin de plusieurs façons de travailler. Ah, il faut que j'enlève ça. Donc, on a plusieurs façons de travailler pour être à mesure de faire fonctionner une révolution. Donc, tout à l'heure, allez tous d'ici 30 minutes, on va tous écouter Maïni. Demain, on va écouter les 5000 femmes, les 4 femmes que je viens de vous proposer. Et moi, prochainement, je vais venir plus en direct. Je vais revenir sur la vacance du pouvoir. Parce que oui, la thèse qui dit il est mort, il n'est pas mort, il démissionne, il ne veut pas démissionner. C'est une thèse qui de plus en plus n'est pas très approuvée et n'est pas très approuvée, n'est pas unanime pour tout le monde. Moi, dans la constitution camerounaise, il propose un empêchement définitif. Donc, saisissant la Cour constitutionnelle, demandons-lui de déclarer la vacance du pouvoir à cause de l'empêchement définitif de M. Biya. Et ensuite, il a au moins 20 jours et au plus 120 jours pour nous déclarer des nouvelles élections au niveau du Cameroun. Sur ce, c'était Ida la Camerounaise. Connectez-vous tous sur la page de 5000 femmes indignées. Dans 30 minutes, on va écouter Maïni de Londres. Gros bisous à vous et merci à tous les partageurs. Allez tous vous abonner sur YouTube parce que Facebook, j'aurais aimé faire ça directement sur ma page Ida la Camerounaise, mais j'ai eu un sérieux problème technique. Juste après ce direct, je vais aller arranger. Alors sur ce, passez une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.